Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau War Recap en mixte What Cup, le format avec 2 TH17, un TH15, un TH14 et un TH13. Et nous avons d'un côté des Pirates of Clan, il me semble que c'est leur nom sur Discord, qui s'appelle tout simplement Savage Crew dans cette guerre qui vient tout droit de l'Inde, opposé à une team du Bangladesh par un ancien staff à nous, Botsami, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle du coup Warrior King sur le jeu, mais qui s'appelle en réalité Underdogs eSport sur Discord. Et nous allons nous retrouver directement dans ce match qui promet un très beau spectacle, je vous l'assure. Et allez, c'est directement parti pour Mike Storm qui se lance en TH17 avec une compo Route Rider classique. Alors classique oui et non, hein. On a quand même du lance-bûche qui n'est pas forcément tout le temps classique. Et de toute façon là je vois qu'on a 2 sismes, donc oui on va bien partir sur ce lance-bûche. Pour l'instant la championne qui s'avance tranquillement, qui va déblayer je pense surtout ce côté pour libérer un peu cet accès à la monolithe. Et là on commence à voir directement le chemin du lance-bûche. On va skip cette Tesla pour se concentrer sur cette petite catapulte. Voilà qui est tombée. Malheureusement on va sur la petite cabane. On déclenche le petit tornado. On commence à prendre beaucoup de dégâts. Là j'ai peur qu'on perde le renard. On a recall juste avant, c'est une très bonne chose, GG à lui. Le petit sort de squelette investi pour justement distraire cette monolithe. Malheureusement 2 petites Tesla qui sortent et qui vont peut-être embêter tout le monde. La flèche géante qu'on a vu qui est partie justement pour affaiblir cette Tesla, cette monolithe pardon, directement, ainsi que cette TDE là au centre de la base, ce qui va nous permettre de tomber cette monolithe avec un lance-bûche très bien placé, une reine très bien placée et un commando route qui va remonter directement sur le nord. Là c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors le lance-bûche il ouvre, est-ce qu'il tombe le CDC? Oui et non. Oui, en vrai oui, il va quand même mettre énormément de dégâts au CDC. Il a ouais, en vrai il a géré le CDC, c'est un très bon lance-bûche. Les Yeti voilà qui pop au milieu des deux cracheurs de feu. On va se retrouver dans le dos du deuxième, on va pouvoir prendre le TH avant que les racines ne le focus de trop. Ah non, on va floraison le TH, on prend un petit risque, pas forcément énorme, mais écoutez, il faut quand même le prendre. Là on se retrouve malheureusement dans le poison, qui est un mal pour un bien, les Yeti qui ne vont pas aller très loin. Est-ce qu'on tombe cette TDE? Oui, avec les petits Yeti mythes. Alors là il va pas falloir louper le TH quand même. On a quand même cette reine qui est bien placée, mais il suffit que voilà, on traîne un petit peu et ça va être compliqué. Non, ça va, la reine qui se retrouve très bien. Ah non, qui tombe malheureusement. Je pensais qu'on avait encore la capacité, mais c'est vrai qu'on a mis la flèche au début. Mais là, voilà, le roi et le commando qui vont remonter tranquillement sur l'HDV. Il reste plus grand chose. Il y a quelques défenses en vrai qui peuvent être emmerdantes, notamment ce mortier mortel qui fait extrêmement mal quand il est bien amélioré. Et on va voir là si le mortier fait la défense. Je sais pas trop. Il y a ce prince aussi. Ah, il y a quand même 2 héros et on n'a pas de racine. Ah, mais on a la capacité du roi. Vas-y, on voit ta capa. On voit ta capa, la 93. En voilà. En voilà. Bah. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Je pensais qu'on était au time, mais en fait, c'est vrai que c'est un replay. Mais bon, premier perf dans ce match, GG à Savage Crew. Il y a Victorious qui va répondre en TH17 avec une compo assez originale. On a de la BDF, on a du Super Loon, on a 3 fournaises. On va voir un peu où il part et j'ai l'impression qu'on a... Alors, ok, on a une catapulte, déjà une catapulte d'esprit. Maintenant, est-ce qu'on va partir sur un Warden avec beaucoup d'invie ou plutôt une championne invie? Je sais que les deux se font un petit peu, ça va dépendre où on va envoyer cette BDF. Là, je vois une BDF tour de rage très intéressante. Maintenant, à voir si c'est ce qui est visé par le joueur de la team Warrior King. On va se mettre un petit peu, voilà, comme ça pour revoir dans le coin le travail de la catapulte d'esprit. On va se rezoomer un petit peu sur le Warden pour voir quand même où est-ce qu'il va envoyer quand il va envoyer sa boule de feu. Ok, là on le freeze, on va devoir sûrement poser les invis bientôt. 1, 2, 3, 4. Ça part? Ouais. Et la boule de feu qui va très bien connecter. On va tomber le CDC de TDE et on va laisser les 2 canons à ricochet Pixel Life. Alors attention à ces petites Tesla là qui peuvent être embêtantes. C'est vrai qu'il y a une cabane qui va potentiellement réanimer ces 2 canons à ricochet. Et là ça peut faire vraiment du dégât sur ce Warden. Il y en a un qui est tombé, il en reste un. On a un Visi.
on a mis l'invisibilité, pardon. Voilà, la cabane qui commence à récupérer ce canon, mais qui va du coup être tout simplement arrêté par ce petit super loon. Il n'y en a plus qu'un dans la compo. Ça me paraît assez limite en vrai. Il reste quand même une grosse partie de la base. Il va falloir bien jouer les 3 héros restants. La catapulte qui a fait un très bon ménage, le Warden qui devrait s'occuper de l'HDV sans trop de soucis. Et là on voit la reine et le roi qui partent avec 2 golems de glace directement sur le côté gauche du village. Il y en a un petit peu partout, on va se dézoomer encore un peu plus. La tour multi-équipée qui tombe, on se retrouve avec le Warden sur l'HDV. On va se focaliser maintenant sur le compartiment de ce cracheur de feu qui est face Warden mais qui pour l'instant ne l'embête pas. Le roi et la reine qui continuent de progresser. Le golem de glace qui a freeze les défenses importantes. Là on est vraiment pas mal, on prend pas beaucoup de dégâts. En vrai, c'est vrai que c'est une base qui est très adaptée à la compo parce qu'en fait on prend très peu de dégâts à chaque... j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui prend des dégâts. Le Warden, bon alors là il s'est fait niquer toutes ses guérisseuses, mais le Warden prend peu de dégâts, le roi et la reine prennent peu de dégâts, voilà. Il va rester du coup là... petite championne, on voit la capacité du roi là qui vient d'ouvrir le dernier compartiment, et non, on va se diriger tout droit vers un perf, il n'y a plus rien pour arrêter le joueur, et on va répondre du coup avec un deuxième perf en TH17. GG à lui. Allez, Canarix qui se lance sur Ifty. Ifty d'ailleurs qui est un très gros joueur. Est-ce qu'il est aussi gros défenseur? C'est ce qu'on va voir sur cette attaque, pardon, il est tard. On va s'endormir. Et on part sur un AQH Lalo. Très très intéressant. En TH13, moi j'adore voir ce sorte d'AQH Lalo quand les joueurs le maîtrisent à la perfection. C'est toujours un régal. On va voir si Mr. Ken y arrive. Oh, j'ai quand même foi en lui. Hein. On prend quand même pas mal de dégâts. Voilà, ils vont commencer à investir directement le premier sort de rage pour maintenir cette reine en vie. On a une partie du CDC qui est sortie. Voilà, le deuxième partie qui sort. Attention à ces 2 petites chasseuses qu'il va falloir gérer très rapidement. On va mettre un sort de poison. Voilà, les 2 chasseuses qui ont été gérées. On va pouvoir gérer également les golems de glace dans le coin de la base qui va nous permettre de ne pas justement se prendre trop de dégâts. Sur cette reine, voire même pas du tout. L'open sapeur qui a connecté pour la première catapulte au niveau de ce roi qui a été investi au sud de la base en support. Le sapeur qui n'a malheureusement pas connecté à cause de cette tour d'archère. J'ai l'impression qu'on va retarder voilà, un petit peu les sapeurs qui vont être envoyés. Et voilà, maintenant cette fois-ci on connecte. On va ouvrir notamment pour accéder à cette reine. Potentiellement après un sort de saut qui va permettre d'accéder à l'hôtel de ville. On est plutôt bien placé. Le déblayage qui a été fait un petit peu sur ce côté droit. La tour à bombe qui va tomber. Est-ce qu'on va tomber cette championne aussi? Ouais, championne défensive tombée. Le souffleur tombé. Le roi qui ne va plus faire grand chose maintenant. Peut-être ouvrir le mur et aller déclencher l'HDV, mais ce sera tout. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce roi. Pour le moment, l'AQH qui remonte bien sur cette base. Et maintenant, où est-ce qu'on va lancer cet AQH pas cet AQH, ce Lalo, je confonds toujours. Quand je commente l'AQH Lalo, je dis toujours l'AQH pour le deuxième. Voilà. Ok, on le lance au sud. Je m'attendais à ce qu'on le lance peut-être du côté justement de l'aigle. Attention, voilà, cette capacité de la reine qui a pété à cause de cette TDE mono. Mais ça va être sans trop de conséquences. On va pouvoir gérer du coup le CDC, le Warden, voilà, qui a été investi un peu plus au niveau de l'aigle, notamment pour les chasseuses, pour qu'elles prennent voilà, ce prince défensif qui aura été une défense vraiment embêtante. Et là la reine qui est extrêmement bien placée pour prendre ce souffleur, pour prendre cette TDE mono, même si c'est pas ce qui va faire le plus d'ennui. Et là je vois pas trop comment on va fail cette base. Il reste quand même quelques défenses en nord de la base. On a un gros groupe de ballons, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en soi cette TDE multi qui tombe. Il reste une défense anti-aérienne avec un arc UX. On va mettre le sort d'invisibilité, il va rester derrière un petit sort de gel, peut-être pour cette TDE là qui... Enfin pas cette TDE, cette TDA pardon, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Oh, la défense anti-aérienne qui est restée debout, la reine qui va le tomber, il reste plus beaucoup de ballons. Est-ce que ça va suffire pour aller au bout de cette base? Ah, j'aurais tendance à dire que oui quand même. J'aurais tendance à dire que oui. Ah, cette TDA vraiment qui est embêtante, hein, qui n'est pas tombée. Hein. Elle est pas tombée. Ah non, je pense qu'on va time. Hein. Ouais, ça va être un fail time. Oh non! Quel dommage, 96%. Alors c'est un très bon pourcentage, hein, mais c'est dommage. C'est parti, la deuxième attaque en TH17 pour Warrior King. Il va falloir perf si on veut prendre directement l'avantage dans ce match au bout de la deuxième attaque. Et on part sur une compo
Dragon avec une grosse championne invisible qu'on va, je pense, sans aucun doute envoyer au centre de la base. Maintenant à voir si on y arrive. Voilà, on voit déjà la première Tesla qui va venir entre guillemets gâcher la fête sur ce côté là. Le renard qui a déjà plus beaucoup de vie. Il va falloir faire attention, je pense, voilà, qu'on va le perdre sur malheureusement cette bombe géante. Là, la championne en vrai qui est très bien placée. On va abandonner forcément les timings parce qu'on n'a plus de timing de toute façon. Et du coup, maintenant, on est au centre de la base. On a un petit sort de séisme, le sort de speed. Et là, il faut voilà, bien mettre les invis. Parce que certes il y a énormément de choses à apprendre, mais qui dit énormément de choses à apprendre dit énormément de DPS. Et du coup il faut pas perdre de fil ces invisibles pour ne pas perdre tout simplement cette championne qui pourrait compromettre vraiment la suite de l'attaque. C'est dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'à l'HDV, ça aurait été vraiment intéressant. Ou même aller prendre ce deuxième crasher, même si on va pouvoir attaquer dans le dos. On va prendre cette défense anti-aérienne, peut-être ce mortier. Oui, on va le prendre. Et alors là, je pense voilà, qu'on va mettre le roi avec potentiellement une caserne de ce côté-là, exactement. Et de l'autre côté, on va pouvoir investir tous les dragons. Alors on est face au souffleur, mais en soi, c'est ce qu'il faut faire. Un runic rage, il va falloir commencer par là. Le prince, il va falloir commencer par là. La monolithe, il va falloir commencer par là. C'est vraiment par là qu'il faut y aller, même si on prend le risque de louper entre guillemets un petit peu le TH. On a quand même cette caserne et ce roi sur le côté qui vont permettre de bien progresser. Également sur le tour de cette base, il n'y a pas beaucoup de choses et on va se retrouver assez vite au niveau de l'HDV, donc je me fais pas trop de soucis. Ok, on a quand même le serpentin, la capacité du prince qui part et qui va prendre énormément de défense dans ce Frozen. Les défenses qui sont complètement sous Frozen. On n'a plus beaucoup de dragons, on a quand même un prince très bien placé, sûrement avec sa capacité, voilà, couronne qui lui permet de taper beaucoup plus fort, de faire énormément de dégâts. Il reste une défense anti-aérienne et là c'est surtout le TH. Il va falloir que ce TH tombe. On a quand même un prince très bien placé avec un phénix et énormément de dégâts. Le souffleur qui pouvait être le dernier obstacle va tomber. Les petites fournaises qui viennent se joindre à la fête et faire des dégâts sur les bâtiments. On prend énormément de pièges aériens. Il va falloir faire attention à ne pas perdre ces dernières choses, mais là je pense qu'on va se diriger tout simplement vers un perf, c'est même sûr maintenant, et on va prendre l'avantage même en trollant un sort et en ne proposant pas tout le clean. 6-5 pour Warrior King, gros GG. Allez, Warrior King qui a pris l'avantage et maintenant il va falloir défendre encore et encore si on veut aller chercher la victoire. C'est vrai que Warrior King, je les recap souvent, mais écoutez, ils font des très beaux matchs. Je préfère vous recap les matchs avec beaucoup de perf que les matchs où ça fait 10-10. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est ce que vous aimez, mais voilà, j'avoue que je préfère ça. En tout cas, cet AQH Warden qui part, on a un floraison, pas un floraison, enfin si on a un double floraison, mais sur ce Warden on a un bouquin de guérison, voilà, pas de floraison, et ainsi que la runic rage, et on part sur une sorte de d'AQH à 2 héros, plutôt intéressant pour avancer dans cette base. Maintenant, est-ce que ça va porter ses fruits? On va le voir tout simplement à la fin de l'attaque. Le roi qui est déposé pour commencer le funnel, et je pense que les racines ne vont pas tarder. La caserne qui va venir en soutien avec un petit super barbare, le golem de glace qui vient d'être posé, les racines. Et là on va pouvoir récupérer et les guérisseuses et la reine et le warden, ce qui va permettre d'avoir un commando franchement assez solide. Le roi gantelet sur le côté, je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est pas forcément la meilleure chose, je pense. Un ballon aurait peut-être été plus efficace, mais écoutez, why not. La capacité du warden pardon, qui va partir à l'approche de ce CDC et de ce TH qui pourrait être embêtant. Il va falloir faire attention à ce TH qui n'est pas encore déclenché, et on pourrait tourner autour. 49%, il va rester 2% avant qu'il se déclenche. Voilà qu'il se déclenche, on décide ok de le floraison, sûrement pour éviter de prendre cette bombe de plein fouet et justement de perdre énormément de troupes. Mais attention, on s'éloigne maintenant de ce TH, il va pas falloir prendre trop de risques non plus, ça pourrait vraiment coûter l'attaque. Et là, Savage Crew n'a pas besoin d'un one du tout, mais bon, on a encore un deuxième floraison, je pense qu'on va remettre le même, oui voilà, qui fait juste avant que la petite, juste après pardon, que la petite runique de poison se soit déclenchée, ce qui va permettre de pas prendre énormément de dégâts, parce que en soi la plupart des troupes sont pas dans cette runique poison, et de temporiser sa régénération, ce qui va nous permettre d'avancer tranquillement tout autour. Et quand le floraison va se disperser, on pourra tout simplement
tomber sans prendre aucun dégât, donc c'est un mal pour un bien. Maintenant il va rester le TH, ce serait alors on a énormément de troupes, hein, ce serait con entre guillemets de fail time 99, mais je pense qu'on est extrêmement bien là dans cette attaque. Le TH15 qui m'a l'air beaucoup trop simple entre guillemets avec ses route riders, peut-être une régulation à ban. Je vous demanderai dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est justement la réponse en TH15 après un très beau perf de Shivam. Et on va voir justement si ce joueur peut défendre ou si Warrior King est vraiment au-dessus au bout de 3 attaques et va garder son étoile d'avance. On va le savoir très vite. En tout cas, c'est un très beau match hein, pour le moment. On a mis un petit sort de squelette pour tanker cette reine et ce roi. Le roi qui est extrêmement bien placé avec les bottes sismiques qui vont permettre d'ouvrir le compartiment de l'HDV, potentiellement prendre cette TDE mono qui peut être embêtante. La reine qui se retrouve plutôt pas mal également. Et les racines qui partent sur le sud de la base pour remonter au nord. Malheureusement on va pas tomber la TDE mono qui est à côté du TH, ça peut être embêtant et en même temps ne pas l'être, mais la compo d'Oufloraison nous a montré sur l'attaque juste avant que ça permettait quand même de bien tanker en TH15, donc on va voir où est-ce qu'il les joue. Ok, le premier floraison qui part, on va ne pas prendre ces runiques, sûrement pour les gérer tranquillement et éviter de prendre trop de poison en même temps, parce que si on se prend les poisons des runiques plus les poisons de l'HDV, ça risque d'être compliqué. Du coup il a raison de gérer ça comme ça, il les gère un par un. La caserne qui fait un très gros travail sur le côté droite de la base, la capacité du Warden qui part à l'approche de ce TH, il va falloir le tomber très vite. On a la chasseuse sur le petit prince. Est-ce que le petit prince va tomber? Non, il ne va pas tomber. Cet Arc-X il commence à faire des dégâts, qui va tomber lui. Il va là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu dispersé. Alors oui et non, c'est pas forcément une catastrophe encore, mais c'est vrai que les troupes ne sont pas forcément bien regroupées, même s'il nous reste 2 capacités de sort. Ça devrait permettre d'aller au bout de la base, mais on n'est pas non plus sur des troupes voilà, qui sont allées où elles voulaient. On a cette reine qui est toute seule, on a cette championne qui temporise sa capacité cochon un petit peu comme elle peut, et on voit qu'il y a encore 2 héros sur la fin de la base, donc il va pas falloir que ça compromette tout simplement cette attaque. Voilà les cochons de la championne qui vont partir avec ce sort non, avec les bottes, pardon, je pensais qu'il y avait le sort de speed mais non. Et là on a vraiment beaucoup de choses. C'est ce prince défensif qui va être peut-être un petit peu embêtant, mais voilà la championne qui y va. On met le petit invi et on va finir cette base tranquillement, et ce sera un deuxième perf en TH15. GG à nos 2 joueurs TH15. Et c'est parti pour notre Mike qui va s'élancer en TH17 sur une compo Route Rider double floraison. Je crois que les 3 autres TH17 ont perf, il va falloir perf aussi. Et on part du coup sur un Warden Walk Méduse avec ensuite suivi... ok, ah non, pardon, c'est une reine Méduse avec un Warden derrière et les guérisseuses pour s'avancer du coup dans cette base. Plutôt intéressant comme stratégie. C'est vrai que je n'avais jamais vu ça, c'est la première fois que je vois, et ça a l'air de plutôt bien marcher. On prend potentiellement moins de risques, j'ai envie de dire, que cette championne, et ce qui nous permet de la garder sûrement pour la deuxième partie de l'attaque avec une compo, voilà, lance brutale. On a recall, on a reposé à peu près au même endroit, mais on l'a ressorti tout simplement cette reine des remparts. C'est une bonne chose en soi, et comme ça on va pouvoir se concentrer directement sur l'HDV. Le floraison qui part, on va pouvoir tourner tranquillement autour, se retrouver bien au niveau du TH au moment où le floraison va se disperser, je pense. S'il a bien géré son timing, en tout cas je pense que c'est l'objectif. Les petits super barbares pour aider le funnel. Je vois qu'on a mis la championne dans ce commando général, ce qui va permettre d'avoir une très grosse puissance d'attaque. Le roi qui va permettre aux petites troupes de l'aider à funnel tout le côté. Là on va pouvoir gérer ce CDC avec ce TH avec cette monolithe, le CDC qui a été géré déjà. On va floraison le middle de la base. Attention à ce canon à ricochet là qui va prendre les clones de la reine.
Ça c'est un petit peu embêtant, hein, ce canon à ricochet qui est resté debout, qui va se faire revive. C'est pas forcément une bonne chose, surtout qu'on a posé le dernier floraison. Là j'ai peur que la capacité du roi en plus craque rapidement. Non ça va, on arrive à la temporiser encore quelques secondes. C'est vrai que ça peut être embêtant, hein, pour la suite de l'attaque. La lance brutale de la championne qui vient d'être crack. On a beaucoup de choses au milieu, mais on a un milieu qui fait énormément de dégâts. Il va falloir faire attention, le golem de glace qui prend absolument tout le champ, ça c'est une excellente chose pour l'attaquant, la championne qui va s'occuper des héros défensifs avec quelques chasseuses. Là on est vraiment pas trop mal. Je m'attendais à ce qu'on prenne beaucoup plus tarif sur ce centre du village, mais on a extrêmement bien gardé ces guérisseuses, et dans l'aura rage du Warden qui malheureusement vient de tomber, on était assez bien. Et là il va rester cette championne avec un invi et une capacité roi qui du coup aura été sauvegardée jusqu'à la fin de l'attaque et qui va permettre de finir les derniers bâtiments très rapidement. Voilà, avec ce ballon voilà, qui vient de partir, et du coup tout qui tombe, il reste une dernière réserve et ça va être le 4e perf en TH17 GG AE. C'est parti pour Ifty en TH13 qui part du coup en Lalo. Pour le moment, Warrior King a toujours une étoile d'avance, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais ouais, ils ont une petite étoile d'avance. Et alors, en soi, ils ont une étoile de retard, mais en fait, ils ont aussi une attaque de retard. On est à 3 perfs pour Warrior King, pour 2 pour Savage Crew. Cependant, là voilà, il y a une attaque d'avance pour Savage Crew qui est un perf. Donc là, si c'est un perf, on reprend l'avantage du côté de Warrior King. Par contre, si on fail, et ben on cédera cet avantage et on reviendra à égalité. Tout se jouera sur le pourcentage. Mais bon, on va se reconcentrer maintenant sur l'attaque. Le compartiment du CDC qui est tombé, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris tout ce qu'on voulait, hein. Le CDC qui est encore debout, le compartiment du TH qui est bien tombé, mais le roi qui a... Je ne comprends pas pourquoi on aurait mis ce sort de saut si on voulait pas que le roi aille plus loin. Et là ça va être un petit peu compliqué parce que ces gargouilles, si elles sont pas gérées rapidement, elles risquent de fortement compromettre ce gros Lalo, hein. On compte quand même sur un très gros Lalo. Il va falloir que la championne gère la super gargouille. La capacité qui craque, ok, ça va être géré, mais ça va être compliqué. Attention à cet arc UX et ce tornado. Non, on va perdre cette championne sans tomber l'arc UX. Et là, il reste voilà, le prince défensif qui est géré. Il reste cette TDE multi qui malheureusement va poser des dégâts. Il va tout simplement faire capoter cette attaque. Et voilà, on va revenir à égalité en étoile avec ce fail, le TH13. Alors c'est pas encore fail, mais ça risque fortement de fail, hein, quand on voit qu'il reste qu'un petit groupe de ballons face à une TDE multi, une tour d'archère, parc à Tesla ainsi que défense antiaérienne. Surtout qu'on va bien tourner autour de cette défense antiaérienne et ça va être un petit pourcentage. Et du coup c'est même Savage Crew qui va reprendre l'avantage, parce que je vous rappelle, ils avaient fail 96% et là on va être sur un fail 82%. Nous nous retrouvons donc dans ce match avec 3 perfs de chaque côté, ce qui nous fait 9 plus les 2 stars, ce qui nous fait 11 et il reste encore une attaque. Est-ce qu'on va avoir le droit à un 14-14, un 14-13? On va voir, hein. Le 12-12 serait catastrophique, ça veut dire que là il nous resterait 2 one star, mais en tout cas c'est parti pour Yacine qui pourrait quasiment mettre son équipe à l'abri en vrai en cas en cas de perf. Il met son équipe à l'abri, pardon, car même si derrière sa perf le pourcentage des 2 fails seront comment dire de toute façon les mêmes, c'est-à-dire 96% à l'avantage de Savage Crew et 82% pour Warrior King, ce qui fait que Savage Crew l'emporterait. Donc là il faut vraiment que la base tienne et qu'on défende. C'est AQH Minogue qui s'élance en TH14. On va poser l'AQH bien au nord de la base. On va gérer cette reine défensive assez rapidement avec une petite chasseuse ainsi qu'un sort de rage. C'est vrai que le sort de rage était peut-être pas nécessaire, on prenait pas énormément de dégâts, mais bon, on fait confiance aux joueurs. C'est les estimé que c'était mieux, bah c'était mieux. Et là on envoie le roi avec la caserne. On a un roi capacité classique, c'est vrai, c'est la régulation sur le TH14, donc c'est plutôt normal. Jusque là le joueur ne commet aucune infraction. On va gérer je pense ce prince défensif. C'est vrai que c'est un petit peu dommage là que ces chasseuses soient focus directement par le prince. Voilà, le prince qui a été géré, le Minogue qui est rajouté pour
couper un peu cette rotation de la reine. Ça va tout se joindre au commando. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on cherchait vraiment à dégager les deux côtés pour créer un funnel qui allait aller jusqu'au milieu de la base. Et là on se retrouve avec un funnel correct, mais du coup qui va un peu split parce que la base est très étirée, surtout au milieu. Et du coup là on se retrouve avec un HDV potentiellement difficile à prendre, mais ça va, on a beaucoup de choses dessus, ça devrait le faire. Voilà, cet HDV qui va tomber, maintenant à voir si on va jusqu'au perf, c'est la question qui se pose encore. On a une reine full vie, on a une championne full vie très très bien placée avec beaucoup de mineurs, des capacités forcément classiques. Il va falloir faire attention à cette double tour à bombe TD multi. On va investir un sort d'invisibilité pour sauvegarder cette championne avec ce Warden. La capacité qui part, on est plutôt pas mal, on n'a plus de mineurs ni de cochons, j'ai l'impression. Non, on n'a plus rien. Il va falloir compter maintenant sur la reine, la championne et le Warden pour finir cette base. Mais on n'a plus beaucoup de vie, j'ai peur qu'on n'aille pas sur le perf là. Hein. J'ai peur qu'on n'y aille pas. Alors on va voir comment on va gérer les dernières choses, mais la championne qui se retrouve un peu sans prendre trop de dégâts, il faut que je dise ça pour qu'elle meure. On a une sorte de Warden Walk, la capacité de la reine qui a été activée. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Non, je pense quand même qu'on va passer après avoir au niveau du time, on va se l'accélérer pour voir. Et non, ça va passer, je pense, oui, ça va pas être un time, mais GG, ça ne passe pas large, mais ça passe. Et on sécurise très certainement la win pour Savage Crew avec un 14, mine de rien. C'est parti pour la dernière attaque du match en TH14 pour Mustakim, qui malheureusement est un petit peu sûrement abattu parce que en effet même un perf ne leur offrirait pas la victoire. Maintenant un perf leur offrirait un 14-14, ce qui aurait vraiment été une très très belle war. Et là, oh là là, les guérisseuses, oh non, pas cette erreur de débutant, par pitié. Oh là là, toutes les guérisseuses qui sont allées sur le Yeti parce qu'on n'a pas pris de dégâts sur l'arène. Et là on a déjà perdu 2 guérisseuses sous les coups de cette défense anti-aérienne. On en a perdu une troisième, on a perdu toutes les guérisseuses. Oh là là, ah bah alors là la QH, le Minogue, ça va être compliqué d'aller chercher le TH14, hein. Il nous en reste une de guérisseuse, pardon. Je pensais qu'on les avait toutes perdues, on est obligé de craquer la capacité malheureusement très très tôt dans l'attaque. La reine en plus qui ne va pas du tout aller dans le compartiment qu'on souhaite. Le CDC qui risque de faire tomber cette reine très rapidement. Et on a perdu la QH. Ah, c'est terrible là. On sait qu'on a perdu, il faut attaquer quand même pour l'honneur, mais là c'est compliqué hein, quand le début de l'attaque commence comme ça. On va quand même prendre le risque de partir très très loin de ce TH. Attention à tous ces petits squelettes là qui arrivent, il va falloir très bien investir ce poison pour justement gérer un peu toutes ces petites choses qui pourraient être embêtantes pour le joueur. Et là on envoie les mineurs, les super ballons malheureusement qui n'ont pas été gérés. On va rajouter la championne potentiellement pour s'en occuper. Voilà un, voilà deux. Le CDC qui a enfin été géré. On va investir le premier sort de soin devant cette TDE multi et les coups de l'aigle qui peuvent être très difficiles à encaisser, surtout en TH14 qui au final n'a pas des héros max, donc on a moins de points de vie. Et en plus en mode hard, on est plutôt pas mal au niveau de ce compartiment de l'HDV. Je pense que ça va être compliqué, là ça va manquer d'une reine qui redescend sur cette deuxième catapulte. Et là vous voyez on investit énormément de sorts pour cette, pour cette partie Minogue. Et c'est vrai que sans la QH bah, ça va être plus compliqué d'enchaîner derrière cette explosion du TH. On a la reine, voilà la championne pardon, qui est encore protégée par quelques mineurs et cochons, mais voilà qui n'est plus le cas. Et maintenant ça va plus qu'être une question de temps entre guillemets pour perdre ce héros, même s'il lui reste sa capacité. On va voilà la craquer maintenant. Il va rester l'arc UX, mais derrière la catapulte le compartiment est trop gros et malheureusement ça va pas passer pour ce 14-14. On va quand même être sur un très très beau match, hein, où nous aurons vu 7 perf qui est quand même une perf exceptionnelle, un des meilleurs matchs de la saison. GG à tous les joueurs qui y ont contribué avec un 14-13 et 99,20% de destruction. Il n'y a que 4 bâtiments qui ont été loupés pour ce 96% en TH13. GG à Savage Crew qui s'impose aujourd'hui. En tout cas, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si la vidéo vous a plu. Et moi je vous fais des gros bisous et à demain. Ciao ciao.